Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez dans votre émission que vous aimez beaucoup, l'émission École de la foi. C'est une émission de l'Église de Jésus-Christ, mon alliance, qui est présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Papilic. Alors, soyez connectés et branchés pour écouter les messages que nous allons vous donner aujourd'hui. Nous allons prier avant que nous puissions commencer. Dieu de grâce, nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Tu as permis aujourd'hui que nous puissions parler à ton peuple. Laisse qu'à cet instant, que ton esprit puisse nous assister, que tout ce que nous allons faire est un Dieu de grâce, que ça concourt, est un autre Dieu à l'avancement de ton œuvre. Laisse que tout le monde qui doit nous écouter, à travers ces messages, qu'il soit consolé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est notre émission, telle que je vous ai dit, l'école de la foi. C'est une émission de l'église de Jésus-Christ, mon alliance, qui est située sur l'avenue Nzoloko, numéro 6, limité quartier résidentiel, entre la clinique Bondeko et les mosquées. Alors aujourd'hui, nous allons parler du renversement des autels. Aujourd'hui, on parle des autels, Il y a les gens qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dans les livres de Juges, les chapitres 6e, le verset 25e. La Bible dit ceci: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus versé. Ici, c'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est un jeune homme, il s'appelait Gédéon. Alors Gédéon, dans la maison de son père, il y avait un autel qui était construit là-bas. Il y avait un autel qu'on était en train de célébrer chaque fois. Et l'Éternel a apparu à Gédéon. Il a dit qu'il doit d'abord renverser l'autel de Baal qui était à son père. Et Gédéon a regardé tel qu'il était. Il s'est dit, mais lui, dans sa tribu, il était tout petit. Dans la tribu de Manassé, Gédéon ne représentait rien parce qu'il avait ses aînés, il avait ses frères. Gédéon a dit à l'ange, mais moi, je ne représente rien. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage que nous avons lu, quand l'ange a apparu à Gédéon, il l'a d'abord appelé vaillant héros. Qu'est-ce que je veux dire à une personne? Aujourd'hui, quand tu écoutes ces messages, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, sache que tu es un vaillant héros. Pourquoi tu es un vaillant héros? C'est pour renverser l'autel de Baal qui est à ton père. C'est pour renverser l'autel de ta famille. C'est pour renverser l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, qui est érigé dans ta famille. Il y a des gens aujourd'hui dans leur famille, on a érigé des autels. Il y a des autels qui ont été érigés. Alors, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un endroit. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu où on fait des sacrifices. C'est un lieu où on prononce des paroles. C'est un lieu où on fait des alliances. Sur l'autel, il y a des paroles qui se disent. Sur l'autel, il y a des alliances qu'on fait. Il y a des gens aujourd'hui, quand je parle là, dans votre famille, votre père avait érigé un autel et il a dit que dans la famille, il n'y a personne qui peut se marier. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se marient jamais à cause des paroles qui ont été dites sur l'autel de la famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas avancer. Ils font des surplaces, ils tournent au rond, ils ne savent pas aller de l'avant. Il y a des jeunes filles, elle est belle de fikir, mais elle ne sait pas se marier. Parce que dans la famille, on avait dit que personne ne peut se marier. Il y a des hôtels qui ont été construits dans votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu m'écoutes aujourd'hui là,
quand tu écoutes ces messages, tu dois d'abord prendre le courage. Tu dois d'abord t'élever pour renverser l'autel qui est dans ta famille. Tu dois renverser l'autel de Baal qui est l'autel de ta famille. Aujourd'hui, quand je parle de Baal, Baal, ce sont des faux dieux. Baal, ce sont les dieux que les gens adorent aujourd'hui. Vous savez, quand Paul s'est retrouvé dans la ville d'Athènes, dans les livres des Actes des Apôtres, Paul, quand il a pénétré la ville d'Athènes, il a dit à ses bien-aimés, je vous trouve que vous êtes des religieux. Je vous vois que vous êtes des religieux. Et dans votre ville, vous avez érigé des autels. Et vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont construit des autels dans leur vie. Même dans des églises aujourd'hui. Il y a des autels dans des églises. Les gens sont beaucoup plus de religieux. Aujourd'hui, à la place que les gens soient des chrétiens, ce sont des religieux. C'est-à-dire, les gens s'attachent aux religions. Les gens aiment être derrière des religions. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens, les choses n'évoluent pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, rien ne s'est avancé dans leur vie. C'est pourquoi nous avons apporté ces messages, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous constatez dans votre vie qu'il y a des choses qui n'évoluent pas, quand vous constatez dans votre vie que vous êtes en train de faire les surplaces, rappelle-toi, cherche d'abord à savoir. Tu dois d'abord savoir à faire les recherches dans ta vie. Chaque personne doit d'abord faire les recherches dans sa vie pour comprendre comment il est en train de vivre. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu m'écoutes aujourd'hui là, tu dois d'abord faire les recherches dans ta vie. Il y a un homme dans la Bible, l'homme de Daniel. Daniel, quand il s'est retrouvé en Babylone, Daniel, ils étaient captifs en Babylone. Mais Daniel s'est posé des questions pour savoir pourquoi ils sont captifs. Et ce bien-aimé n'est pas resté calme. Il a commencé d'abord à faire les recherches pour savoir pourquoi il est captif, pour savoir pourquoi ils sont captifs. Et quand il a fait ses recherches, il a trouvé que réellement, ce sont ses parents qui les avaient amenés en Babylone. Et par là, ce sont ses parents qui les a laissés dans cette captivité-là. Comme la Bible dit, Dieu punit l'iniquité du père de la 3e jusqu'à la 4e génération. Alors c'est bien aimé quand il a découvert réellement, oh, gloire soit rendue à Dieu, qu'ils étaient en captif. Ils étaient des captifs à cause du péché de leurs parents. Daniel a commencé à demander pardon pour ses parents. Daniel a commencé à demander pardon à Dieu pour ses parents. Et quand il a demandé pardon, l'Éternel les a pardonnés et il les a libérés. Bien-aimés frères et sœurs, je me souviens d'un homme dans la Bible, l'homme d'Élie, dans le livre de 1 roi, le chapitre 18e, le verset 30, vous lisez jusqu'en bas là. Il y a eu les prophètes de Baal dans la Bible. Et Élie disait, je suis resté le seul prophète. Oh, je suis venu dire à une personne aujourd'hui, sache que là où tu te dis que tu es seul, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Sache que là où tu te dis que tu es seul, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego, à cause du refus d'adorer les veaux d'or du roi Nabuchodonosor, ils ont été jetés dans la fournaise du feu. Mais quand le roi regardait dans le feu, oh bien-aimé dans les sœurs, tellement que le feu était vraiment allumé à la dimension, à la dernière dimension, était chauffé cette fois. Les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, eux-mêmes ils sont décédés à cause de la chaleur du feu. Mais c'est bien aimé quand ils se sont retrouvés dans le feu. Oh, quand le roi a regardé dans le feu, il ne voyait pas 3 personnes. Le roi était en train de voir 4 personnes. Et la 4e personne, c'était le Dieu Tout-Puissant. Et Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, ils étaient transformés en feu. C'est pourquoi je dis à une personne, là où tu te dis que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Il y a la 2e personne qui est avec toi. Si dans la famille vous êtes à 2, oh, ne vous dites pas que vous êtes à 2. Il y a la 3e personne qui est avec vous. Si dans la famille vous êtes à 4, ne vous dites pas que vous êtes 4. Il y a la 5e personne qui est avec vous. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Alors écoutez, Élie s'est dit qu'il était seul, bien-aimé dans le Seigneur. Or, Élie n'était pas seul. Il a dit au prophète de Baal, érigez l'autel. Et moi aussi, je vais le faire de même. Et nous voulons invoquer. Si Baal, il est le véritable Dieu, que Baal vous réponde par le feu. Et si le Dieu Tout-Puissant qui est dans le ciel, qu'il me répond aussi par le feu. C'était pendant le moment très difficile. C'était pendant le moment où les choses n'évoluaient pas. C'était pendant le moment où rien ne marchait comme aujourd'hui dans notre pays. Les gens crient la souffrance. Les gens crient que les choses ne marchent pas. Bien aimé, du temps d'Élie, il n'y avait pas de l'eau. Mais Élie a demandé au peuple d'aller chercher de l'eau et verser sur l'autel. Et verser dans la fossée. Aujourd'hui, tu te dis que les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire, ça va marcher parce que tu n'es pas seul. Il y a un homme qui est avec toi. Élie a convoqué le peuple. Élie a construit l'autel. Élie a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a déposé. Les prophètes de Baal, ils ont aussi construit l'autel. Et Élie leur a dit, invoquez maintenant Baal, qu'il vous réponde par le feu. Ils ont invoqué Baal. Arrivé à midi, Élie les a exhortés. Il a dit, oh bien-aimé, continuez à crier fort. Parfois il dort, parfois il est en train de somnoler, parfois il est en repos. Oh, je suis venu te dire aujourd'hui, le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un Dieu qui peut entrer en repos. C'est un Dieu qui est présent et il est avec toi. C'est comme ça que moi je l'appelle. Il est je suis. Il est partout où tu peux être. La toute première personne à conjuguer le verbe être au temps présent, les premières personnes du singulier. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est avec toi. Comme il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien, mais avec moi, vous ferez des exploits. C'est-à-dire, Jésus-Christ est avec toi, mon frère. Ne crains pas. Ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne crains pas les magiciens de ta famille. Ne crains pas les paroles que ton père avait dit. Ne crains pas les paroles que ta tante maternelle avait dit. Ne crains pas ce que ton oncle avait dit. Je t'ai dit qu'il y a une personne qui a la parole qui est supérieure à la parole que ton oncle a prononcée sur toi. Et quand tu écoutes cette émission, laisse qu'une invention commence à s'exploser dans ta vie et que tous les hôtels qui ont été construits, érigés dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta belle famille, que ces hôtels-là, que ça tombe au nom de Jésus. Élie a dit au prophète de Baal, criez très fort que Baal vous réponde s'il est Dieu. Et je lis bien ma Bible. Les prophètes de Baal ont crié. Les prophètes de Baal ont parlé. Les prophètes de Baal, ils se sont même déchirés les corps. Je suis venu dire à une personne, nous ne sommes pas les prophètes de Baal pour que nous puissions crier beaucoup. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui écoute. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. Je ne sais pas combien de temps tu as fait avec ta souffrance. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de pleurer aujourd'hui. Mais je suis venu te dire, ne pleure pas parce qu'il y a un Dieu. Ne pleure pas parce qu'il y a un Dieu. Ne pleure pas parce qu'il y a un homme qui s'est livré lui-même en autel. Jésus-Christ s'est livré lui-même en sacrifice, bien-aimé. Je vous signale, bien-aimé dans le Seigneur, on construit l'autel avec les bois. On construit l'autel avec les pierres. Élie a cherché du bois, il a construit l'autel. Élie a cherché du bois, il a construit l'autel. Élie a cherché le Logos, il a mis sous l'autel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Élie a commencé à invoquer, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Élie a dit? Élie a dit, aujourd'hui là, j'ai besoin que ces gens sachent si réellement c'est toi qui es le véritable Dieu. Et quand Élie a levé sa voix pour crier vers l'Éternel, l'Éternel a répondu par le feu. L'Éternel a consumé l'autel par le feu. Le feu est descendu sur l'autel. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Depuis que les prophètes de Baal ont crié, je n'ai rien vu sur leur autel. Mais l'autel que Élie a érigé, le feu a été allumé sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu te présenter l'autel exceptionnel.
C'est l'autel qu'on avait posé les sacrifices incroyables. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé dans le Seigneur. La mission de Christ sur la terre, alléluia, c'était une mission pleine d'amour. La mission de Jésus sur la terre, c'était une mission pleine de délivrance. La mission de Jésus sur la terre était une mission qui était remplie du salut. La mission de Jésus était caractérisée en 3 choses. L'amour, le salut et la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en son nom, qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Quand tu m'écoutes ce soir, laisse-moi te dire aujourd'hui là, Jésus-Christ s'est livré comme un sacrifice sur l'autel de la croix. Il y a eu un sacrifice sur l'autel de la croix. Il y a eu un sacrifice exceptionnel. C'est le sacrifice d'un homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il a accepté de monter sur la croix. Oh frères et sœurs, c'est pour que tu ne sois pas dominé par les sorciers de ta famille. Il a accepté de monter sur la croix. C'était pour que tu ne sois pas dominé par ton oncle maternel ou paternel. Il a monté sur la croix. C'est pour que le magicien ne puisse pas te dominer. Sur la croix de Jésus, au bas de la croix, toutes les principautés étaient rassemblées là-bas. Les magiciens étaient là. Les sorciers étaient là. Bien-aimés dans le Seigneur, les spectacles de la croix, c'était le spectacle exceptionnel. Le spectacle de la croix, c'était un spectacle qui a été livré publiquement. Laisse-moi te dire aujourd'hui, oh, ce que Dieu va faire pour toi, ça ne sera pas en cachette. Ce que l'Éternel va faire pour toi, ça sera en public. Tous les gens qui t'ont maltraité, tous les gens qui t'ont malmené, tous les gens qui t'ont injurié hier, tous les gens qui t'ont considéré sans valeur, oh, ils seront étonnés publiquement parce que ton Dieu à toi, il va te faire des choses, oh, les choses exceptionnelles. Laisse-moi encourager une personne. L'autel qui a été construit dans ta famille, ça ne peut rien te faire, ça n'a pas aucun impact, ça n'a pas aucun pouvoir, parce qu'il y a l'autel que Christ lui-même a été mis là-bas comme un sacrifice. Et au bas de la croix, il y avait tout le monde. C'était un spectacle exceptionnel. Avant de mourir, les sacrifices exceptionnels. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. La prédication de la croix, c'est une prédication qui nous apporte le salut. Laisse-moi te dire ceci. La croix de Jésus, c'est ça l'autel le plus exceptionnel de ta vie. Avant de mourir, il prend la parole